Introduction sur la notion de mol. Pour des raisons pratiques, les hommes regroupent les objets de petite taille pour les compter. Par exemple, une paire de chaussures correspond à 2 chaussures, une douzaine d'œufs, 12 œufs, et une ramette de papier, 500 feuilles de papier. La matière est constituée d'atomes, de molécules, d'ions. Ces entités, les atomes, les molécules et les ions, ont des masses très faibles et sont très petites. Il est impossible de les compter, il est impossible de les voir à l'œil nu. Par exemple, observons une feuille de chêne du macroscopique au microscopique. À 10-1 mètre, on observe les feuilles de chêne, 10-2, toujours la surface, 10-3 mètres, la surface de chêne est grossie et on distingue les cellules de la feuille à partir de 10-5 mètres. Au-delà, on distingue le noyau de la cellule de la feuille, puis les chromosomes dans le noyau de la cellule, puis les brins de molécules d'ADN à 10-8 mètres, les atomes de la molécule, puis au cœur de l'atome, à 10-11 mètres et au-delà, on traverse le nuage électronique et on arrive au cœur du noyau de l'atome. Déterminons le nombre d'atomes de fer contenus dans une aiguille de seringue de masse M égale 6,3 g. Pour le calcul, on considère que l'aiguille ne contient que des atomes de fer de représentation Fe 2656. Le noyau est constitué de 26 protons et 30 neutrons, c'est-à-dire 56 nucléons. On sait que la masse d'un seul nucléon est Mn égale 1,67 10-27 kg. La masse d'un atome se calcule par la relation Ma égale A, le nombre de nucléons, fois Mn, la masse d'un seul nucléon. Le nombre n d'atomes de fer dans l'aiguille est tel que M, la masse, est égal à grand N, le nombre d'atomes, fois Ma, la masse d'un seul atome. Le produit N fois Ma donne bien la masse totale de l'aiguille. On en déduit grand N, la valeur du nombre d'atomes qui est égal à petit m sur Ma, et en remplaçant Ma par A multiplié par Mn, la masse d'un nucléon, le calcul permet de trouver 6,7 10 puissance 22 atomes dans cette aiguille. C'est un nombre très grand, impossible à compter. Les chimistes ont donc introduit une nouvelle grandeur, la quantité de matière. Cette grandeur va permettre de compter des nombres très grands de molécules, d'ions, d'atomes, d'électrons, des nombres très grands d'entités. La quantité de matière, notée petit n, s'exprime en mol de symbole MOL. La quantité de matière correspond au nombre de moles dans un échantillon de matière. La quantité de matière a été définie par rapport au carbone 12, un élément très présent sur Terre. Par définition, une mole correspond au nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. Une mole d'atomes de carbone 12 contient 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone 12.